Hey, bonsoir. Dis donc, ce serait quand même une ambiance de déjà vu un petit peu, non? Eh ben si, c'est l'after de J+7 qui démarre. On est ensemble, allez, pendant un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure pour l'after de J+7 où en fait, c'est simple, on va répondre à toutes vos questions. Sur J+7, voilà, si vous voulez tout savoir de J+7, et ben c'est le moment. Ça fait 3 ans qu'on vous cache un petit peu comment on prépare l'émission, etc. Vous allez voir, il y a des choses à dire. Vous allez voir, tout est réuni sur une seule personne. Si vous voulez tout savoir, vous allez voir ça tout à l'heure. Si vous nous posez la question, on a déjà eu des questions de poser un petit peu sur Twitter cet après-midi. Donc, on va répondre à celle-là déjà, et puis on va répondre aussi à celle que vous voulez nous poser sur le chat. Et oui, il y a mon petit chat qui est venu passer dire bonjour pour le début de cet after. Mais ça y est, il en a déjà ras-le-bol. Il aime pas être trop devant les caméras, etc. Il préfère se cacher. Voilà. J'ai une question sur ton chat. Il va sûrement se retourner se coucher. Oui, t'as une question sur le chat, oui. Est-ce que ton chat a pété? Le chat GPT, non, il n'a pas pété, non. Il n'a pas pété, non, pas du tout. Quelle est la musique du générique? C'est une musique composée exprès pour bibliothèque musicale. Non, c'est de bibliothèque musicale qu'on a chopé, qu'on a acheté, oui, on l'a chopé. Ah tiens, c'est Sébastien qui a dit tiens celle-là elle est pas mal. J'ai dit ah oui elle est bien, hop vendu. Voilà, et on l'a acheté, tout simplement. Voilà. Il avait proposé plusieurs. T'en avais proposé plusieurs. C'est vrai. On n'était pas d'accord, hein. Vraie question, On on l'a l'a acheté. Oui, alors on l'a acheté cette chanson. Ah oui. Oui, Oui, pour avoir les droits, ouais. oui, parce que en plus en l'achetant, t'avais direct les versions, les petits jingles, etc. T'avais déjà de l'habillage de fait. Donc c'est pour ça qu'on l'avait acheté. Ça nous a pas coûté 1000€ non plus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais on l'a acheté. Comme ça. Voilà. Par exemple, c'est bien, tu niques bien l'habillage et tout, c'est nickel. Franchement, il y a un bed derrière, tu mets le jingle sur le bed, c'est génial. C'est Arrête génial. de prendre des initiatives, Gauthier. Voilà, ne fais rien. Réponds aux questions qu'on te pose et voilà, ce sera déjà bien. Donc oui, le thème de cet after, c'est donc on va répondre à toutes les questions que vous voulez nous poser. Il y aura pas de langue de bois ce soir. On va répondre à tout, on n'a pas de joker, c'est le jeu de la vérité. C'est parti, je termine. Donc je mets un petit jingle pour terminer. Et puis, On se représente quand même pour les gens qui nous écoutent en podcast ou pas? Tu veux qu'on se représente? Bon, je sais pas, écoute, je me dis, même si on enchaîne les deux en live, c'est juste que les gens. Il y a peut-être des gens qui vont tomber sur ce podcast en premier. Peut-être. Par exemple. Bah donc ouais. c'est vrai qu'on pourrait se présenter pour ces gens-là. Eh ben, bienvenue. Vous écoutez un podcast qui normalement parle média. Là, vous êtes sur la partie after, donc c'est un peu plus libre. Si vous voulez écouter la partie média, vous tapez J+7 et il y a 88 numéros à refaire si vous ne voulez pas. Si vous ne vous connaissez pas, si vous l'avez jamais entendu. Ça fait long. On a 87 parce qu'on a un numéro fantôme. Non, il est pas dedans. Non, il est pas dedans. On compte pas. 88, comptabilisé. c'est 88 qui sont sortis. Depuis la saison 1, on explique à Arnaud que l'épisode fantôme n'est pas compté dans le comptage et il nous le ressort encore un 3 juillet 2023. Il n'a toujours pas compris. C'est 88 numéros sans compter le numéro fantôme. Donc on devrait être à 89 normalement, mais puisqu'il n'est pas sorti, on est à 88. Ah d'accord, on a perdu un an comme les Exactement, ouais. Comme les Coréens. Tout à fait. J'ai la ref du générique si tu veux. Mais d'abord, faut que tu présentes tout le monde. T'as la rêve du générique? Oui, je vais présenter tout le monde. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, je m'appelle Arnaud, j'ai 34 ans, je viens de Nevers, je suis expert en blagues lourdes et humour noir. Et tu es champion de jeu télé puisque tu as 10 victoires à ton compteur dans le jeu. Tout le monde a son mot à dire. 12e plus grand champion. 12e plus grand champion de l'histoire du jeu. Nous avons aussi quelqu'un qui a joué à Tout le monde a son mot à dire. C'est Bastien. Bonsoir Bastien. Tout à fait, Bastien, 28 ans, Paris, je suis aussi champion de jeu télé. Oui, combien de victoires à Tout le monde Alors, 2 victoires. 2 victoires à Tout le monde a son mot à dire. Mais tu as aussi gagné à chacun son tour. Tu as gagné combien Oui, chacun tout à son fait. tour? J'ai gagné 1500 € la cagnotte. 1500 €, tu as gagné la cagnotte à chacun son tour. C'est quand même pas rien. Numéro Quelle est 16. la boule magique? C'est quand même pas rien. Il n'a pas eu J'ai la gagné boule. un backgammon à la boule magique. Un numéro 19, pardon. Hop là. Numéro 19, voilà, pour Bastien. Nous avons Gauthier, bonsoir Gauthier. Bonsoir, Gauthier, 31 ans et potentiel futur champion de Tout le monde a son mot à dire. Oui, Oh. potentiel futur champion, tout le monde sait dire. Ça, vous le saurez prochainement, vous le saurez Le mardi 29 août. le mardi 29 août. Voilà, rendez-vous le mardi 29 août pour voir Gauthier dans Tout le monde a son mot à dire. Sauf si Charles III meurt.
Bien sûr, sauf en cas d'annulation d'émission, tout à fait. Bonsoir Pacôme. Bonsoir, Pacôme, bientôt 24 ans, graphiste à Réservoir Prod, et j'ai une vie très peu trépidante, je suis très seul dans ma vie. Belle présentation. Tout le monde a Et son mot à dire. pas champion dont tout le monde a son mot à dire. Par exemple. Pas candidat du tout d'ailleurs. Par contre, j'ai un problème de confiance en moi, qui me Voilà, ronge d'où chaque le jour. fait que tu n'es pas candidat d'une émission télé. Et il adore Non, se toucher les juste cheveux. j'ai un problème de confiance en moi, quoi. Ah bon, d'accord. Bon, bah, on pourra en parler ce soir. Si vous avez des questions sur la confiance de Pacôme, vous pouvez poser des questions ce soir. On est ouvert à Je voulais toutes sortes de juste questions. casser le mood, vraiment. Oui, bah j'adore écoute, ça. c'est réussi, c'est réussi. Voilà. Bon, bah on a fait le tour de l'équipe. On est bien. Donc Jérémy n'est pas là. Et Jérémy, on le salue. Jérémy travaille. Ah, je peux vous faire Jérémy si vous voulez. Oh là là. Vas-y. Vas-y. Bonsoir, Jérémy. 7. Quoi, il rote Il me semblait pas. Non, il capte pas. C'est pas Il son capte genre, pas. C'est bonsoir, Jérémy. On l'entend. Et attention, très bonne imitation de Jérémy. Voilà. Et donc moi, Alex, 28 ans depuis une semaine, animateur radio sur Tendance Ouest en Normandie. Voilà. Et animateur de J+7. Voilà. Créateur et trouveur de ce beau nom qu'est J+7 de podcast. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est réel. C'est comme ça qu'on a trouvé le concept, hein, d'ailleurs. C'est que je me suis dit, tiens, et si on faisait un podcast média et on l'appelle J+7 Voilà. Non, tu voulais. Alors, je peux te rectifier sur un truc. Tu Ah. voulais pas que ce soit un podcast. Oui, non. Au départ, c'est tu juste voulais un pas live que ce soit un Twitch. podcast. C'est vrai, j'avais dit, Et, c'était juste l'émission Twitch. Ouais. Tu voulais que ce soit l'émission média, mais tu voulais pas que ce soit un podcast. Et puis, en fait, très vite, Sébastien qui a balancé l'idée de le balancer en podcast. Et finalement, de fil en aiguille, c'est devenu le podcast média. C'est Avec ça. qualité audio des premiers épisodes. Ah oui, bah. c'est vrai qu'on s'est terrible. tellement amélioré depuis. Ouais. Manque plus que qu'on Depuis- fasse des numéros sur place pour qu'on ait une vraie bonne qualité et tout sera Ah parfait. bah. Mais c'est vrai que la qualité déjà a changé entre le numéro 1 et le numéro 88. Bah, C'est vrai que ça a changé un process peu. a totalement évolué parce qu'avant je téléchargeais le fichier Twitch pour regarder le son et maintenant je télécharge le fichier Twitch pour regarder le son. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ce n'est pas du tout la Et même pour ceux chose. qui se demandent comment on fait la post-prod, globalement on n'en fait pas. Hein. Globalement, oui, non. Globalement, il n'y en a pas. Hein, On est en train de pré-shot des questions, hein, mais. Oui. Alors, on va réexpliquer donc le principe hein, de cet after. Vous nous avez posé des questions sur le Twitter de J+7. On va répondre à celle-là et puis après on répondra à vos questions sur le chat si vous en avez, bien évidemment. Si on n'a pas répondu N'hésitez pas à à en toutes vos poser. questions, n'hésitez pas à en poser dès maintenant et à les reposer après si on n'a pas répondu à tout ça. On va commencer par quoi Attends, tu veux la rêve du générique? Ah oui, oui. on nous a demandé la rêve du générique, donc vas-y. C'est Audio Network, le track s'appelle One Touch. Ça a été composé par Barry Gladden, Mike Bradley et Jason Peder. C'est en 4/4, le tempo c'est 110 battements par minute. Et c'est sorti le 28 septembre 2017 sur l'album Future Lifestyle. Voilà, comme ça vous avez tout. Comme ça vous avez Vous toutes pouvez les... faire J+7 chez vous à la maison. Si vous voulez vous aussi reprendre l'habillage de J+7, vous pouvez le reprendre, bien évidemment. Alors, j'ai déjà une première question. Comment va le sujet Brutix? Bah, il va super bien, a priori. Déjà, Brutix ne s'appelle plus Brutix. Déjà. Ça, déjà, première nouvelle. Mais je sais plus si on l'avait déjà dit, en fait. Mais ça a changé de nom. Alors, je l'ai plus. Brut Club. Maintenant, ça s'appelle Brut Club. Voilà. Pacôme. Comment va le sujet de Brut Club? Pacôme. Il On va. n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a trop de pas le questions. temps. Oui, Ok, pardon. Trop de questions, trop de C'est vrai que je me suis un peu emballé. Terminé. C'est que chez Pardon, toi, pardon, quand même, pardon. incroyable. C'était Ouais, une vanne, hein. C'était une vanne, Paco. On n'était pas sur le... On voulait pas réellement de nouvelles de... Ok. Voilà. Non, c'était une vanne, mais surtout, c'est Aldegan sur Twitter qui nous a dit, qui nous demande... Ici. Elle des streams, qu'on salue. Voilà, Aldestream sur Twitch, qui nous demande comment vous vous mettez d'accord sur les sujets et vous choisissez si ce sera dans telle ou telle partie du podcast. Alors, c'est très simple, tout se résume en un mot, Pacôme. Voilà. oui. C'est le rédacteur en chef de l'émission, c'est lui qui travaille le plus avec Bastien dans cette émission. Au niveau de la préparation de l'émission, c'est Pacôme qui travaille le plus. Après, on a Bastien qui bosse, lui, sur le podcast. Mais sur le conducteur de l'émission, tout passe par Pacôme. Voilà. S'il y a l'émission le lundi soir, c'est parce que Pacôme est là. Si Pacôme n'est pas là, il n'y a pas de podcast. Parce qu'il n'y aurait rien de prêt. Voilà. Pour tout vous dire. Si on rentre en détail, en gros, si on rentre en détail sur comment ça se passe, c'est que on a un Discord en commun où on se balance tous les jours des infos qu'on voit traîner, machin, on se dit ça peut être intéressant. On a C'est un comme chat. une étape importante.
Donc C'est une étape. tu vois, enfin tout le monde y participe quand même. Voilà, pas c'est juste, Il y a- C'est vrai. Il y a une veille qui est faite au permanente. fur et à mesure, ouais. C'est une veille Voilà. permanente qu'on se met sur le chan, qu'on a un chan qui s'appelle Revue de presse, où on balance, voilà, chacun des trucs dès qu'on voit passer, clac, on le balance là-dessus. Après, à la fin de la semaine, pendant le week-end, Pacom, lui, revoit un peu tout ce qu'on a balancé sur ce chan-là. Il sélectionne, voilà, ce qui est le plus pertinent, le plus important, le plus intéressant à dire, etc. C'est Pacom qui se creuse la tête pour se trouver un sujet, pour faire le focus du soir. C'est lui qui se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sujet, etc. Il nous donne les petites idées, il nous dit j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. On valide ou pas, mais généralement on valide tout le temps parce qu'il a toujours de bonnes idées. Donc on valide, et puis une fois qu'on non. valide, après c'est lui Voilà, qui merci. l'organise. Pas de bruit, bon. Oh, arrête. Pas toujours. Bah non, La plupart du temps, ça me fait super plaisir, mais c'est pas vrai en vrai. Enfin, La plupart du Bah temps. si. Écoute. C'est plus un chef d'orchestre qui va revoir tout ce qu'on a vu dans la semaine. Dans la semaine, déjà, si jamais on trouve des sujets pas intéressants, soit on les met pas, soit on s'insulte, déjà, de base. C'est ça, oui. On fait ça. Non, très Quand peu. Alex nous remet pour la 8e fois un extrait de la matinale de Guillaume Janton, par exemple, on lui dit arrête, on n'en veut plus. Oui, mais Et, ils n'en et peuvent en- plus. Je chie sur Janton en lui disant regardez, c'est de la merde, ils n'en peuvent plus. Oui, on sait que c'est de la Non, merde, mais arrête de merci, nous en on envoyer. c'est ça. regarde ce qu'ils ont encore fait chez Janton ce matin. Oui, on s'en fout, Alex. Vraiment, tu leur donnes de l'audience, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, ouais, Pacom, il compile tout ça. Et généralement, il nous propose 1, 2 sujets. Il se pose des questions. Et en se posant des questions, il nous les pose aussi. Ce qui permet d'alimenter la réflexion. Mais c'est vrai que Pacom est vraiment le chef d'orchestre de toute cette partie-là de préparation du conducteur. Voilà. Pacom se pose souvent les questions aux alentours de 3h30 du matin. Ah oui, C'est ça. Oui, bah, Généralement, moi, ce qui est Alors. bien, c'est que généralement le matin, moi, vu que j'anime la matinale d'une radio, je me lève à 5h, c'est un petit peu avant. Et ce qui est bien, c'est qu'à 5h, j'ouvre mon portable et j'ai des notifs de Pacom qui est de 3h30. Des fois, limite à quelques minutes près, pour lui dire ça va Pacom, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et parce qu'il dort pas. Il ne dort pas. Donc à la limite, quand je me réveille, il est limite encore en train de faire la veille des sujets pour J+7. À 5h Ce du matin. c'était le cas cette nuit. Ce matin, 3h21. Merde, l'abonnement au Parisien, il marche plus. Oui, oui. Oui, Voilà. parce qu'on paye l'abonnement aux Parisiens. Enfin, On paye Bastien paye l'abonnement aux Alors, Parisiens. Bastien paye. Il faut qu'on se parle là-dessus Non, quand même. non. Ah ouais? Bah c'est comme. Ok. Ok. En ok. antenne. En rotaine. Mais ok. Ok, Netflix. Ok. En antenne donc. Donc voilà un petit peu. Et puis donc après c'est Pacom qui organise. Pacom donc qui met les titres des sujets, qui complète la plupart des infos. Voilà pour avoir la matière de sur quoi je peux les lancer. Le soir même. Des fois, il a pas le temps de tout faire parce qu'il fait déjà une grosse partie du taf. Donc moi, le lundi après-midi, quand je finis le boulot, je rentre chez moi et c'est à ce moment-là où moi je regarde, je découvre le conducteur que Pacom a fait, je regarde ce qu'il a déjà complété et je complète ce qui n'a pas été complété. Et puis voilà, une fois que ça c'est fait, eh ben on commence le live à 20h. Ouais. En gros. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On Bastien. nous pose dans la question à Biero qui montre vous commencez vraiment à travailler sur le conducteur et de finir de le fixer. En fait, le conducteur, c'est pas tant un conducteur. On utilise le terme conducteur, mais c'est plus un fil rouge. Ouais. On a tous les sujets qui s'enchaînent. On sait à peu près combien de temps, avec l'expérience, avec 3 saisons maintenant, combien de temps on va faire sur les audiences, combien de temps on va faire de sujets, combien de temps il nous fait pour le Média Express. Et du coup, en fonction de ça, on choisit un certain nombre de sujets. Et on a pas mal de sujets qu'on trappe au fur et à mesure de l'émission quand on voit qu'on est trop long. Oui. Bah, Voilà. alors, ceci dit, je te corrige quand même un peu là-dessus. C'est que on s'est quand même encore cette saison rendu compte de choses. On ralentissait un petit peu au niveau du rythme et où on n'avait pas le temps de gérer plusieurs sujets certaines fois. Et notamment les audiences, c'est un vrai casse-tête. Parce que moi, j'avais pour habitude de mettre 4 sujets sur les audiences, dont la meilleure audience. Et en fait, là, on est arrivé quasi en fin de saison en se rendant compte qu'on prenait beaucoup de temps à parler sur les audiences parce qu'on, vu qu'on parle des programmes qu'on regarde, c'est un peu un prétexte aussi de pouvoir raconter ce qu'on a regardé à la télévision, de traiter de nos avis en fait sur les productions actuelles. Et donc, bah, des fois, on se laisse un peu déborder et donc il a fallu réajuster ça en cours de saison, quoi, quasiment vers la fin. Donc, il y a encore beaucoup de choses à changer là-dessus, même si effectivement, on a plus l'habitude maintenant et on voit certains sujets, on se dit bon bah celui-là effectivement on va passer beaucoup de temps dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à réajuster. Surtout quand tu dis en fin de saison où tu arrives sur 8 semaines d'affilée où la meilleure audience c'est HPI, donc Ouais. au final Oui, c'est ça. à la fin on se dit bon bah il y a plus grand chose à dire, où on tourne un petit peu en rond et où il faut qu'on se renouvelle un petit peu là-dessus. Bien sûr. Alors toujours en rapport un petit peu avec ça, justement, et ça c'est une question qu'on peut poser à Pacom
uniquement à Pacôme, quasiment. C'est Stephen King Kong qui nous le pose sur Twitter. Donc, quel a été le sujet que vous regrettez de ne pas avoir pris? Voilà, de ne pas avoir eu le temps de traiter à la limite. Moi, je rajoute un truc. Tu peux peut-être faire un tour de table là-dessus. Brutix. On peut faire un tour de table à la limite. J'ai rien qui me vient. On a tous des petits trucs qu'on aimerait plus traiter ou moins traiter. Moi, j'avoue je sais pas. Moi, je sais pas trop non plus. Hein. Moi, en vrai, il y a deux trucs que je regrette un peu. Il y a tout ce qui va plus concerner la télé étrangère. Mais c'est moins le cœur de l'émission. Et sur un format de 2 heures, on n'a pas le temps de le traiter. On a déjà beaucoup de choses à dire sur le PAF. Et parfois même sur le PABV, sur un paysage belge. Ouais. Pour pas avoir à aller dans les télés étrangères, mais il y a pas mal de trucs à dire. Parce que Pacôme, beaucoup. Et moi aussi, on surveille pas mal la télé anglaise. On surveille un peu ce qui se fait ailleurs, pas mal d'adaptations, etc. Donc Moi, ces derniers temps, j'avoue. Moi, ces derniers temps, mais c'est presque un peu dommage. Et moi, après, il y a plus tous les sujets économiques sur la vie des entreprises médias dont on parle un peu ici, économiques et techniques, en gros. Des choses qui sont moins grand public, mais qui sont aussi beaucoup moins... qui prennent moins... Enfin, qui sont moins intéressantes à débattre. C'est pas des sujets de débat, en fait, des infos techniques. On a eu quelques sujets, ça s'est vu dans certaines semaines, où il y avait une actu plus fraîche, où on s'est permis d'insérer ce genre de sujet un peu plus économico-technique. Mais sinon, en semaine pleine, on n'a pas le temps et c'est pas forcément super intéressant par rapport à du pur react d'émissions comme on le fait notamment sur les audiences, qui nous prend beaucoup de temps et ce qui est souvent sujet à rigolade aussi. Ouais. Je réfléchis en même temps. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis sur les actus des chaînes étrangères, on l'a moins fait. Alors, j'avoue que ça a été moins casé. En début de saison, je me souviens que j'avais voulu caser Channel 4. Ouais. Et on a eu un peu de débat là-dessus. On m'a raillé, écoutez. On m'a raillé. Non, en fait, depuis le départ, on a un peu ce questionnement sur la télé étrangère, c'est comment on la case. Et en fait, après réflexion, en tout cas, ça, encore une fois, c'est des trucs qu'on peut redébattre entre nous en off, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est à la limite plutôt parler des chaînes francophones et pas forcément aller plus loin sur la télévision étrangère parce qu'on n'a pas le temps en fait. On est déjà très très chargé au niveau de l'actualité. Après, ça dépend des semaines, hein, bien sûr. Il y a toujours des périodes plus creuses. Mais globalement, voilà. Et effectivement, cette année, on a essayé de mettre un petit peu de télévision belge. Je sais plus si on a mis un peu de télévision suisse aussi. J'ai un doute là-dessus. Mais typiquement, on a vu Antoine Libat, qui était venu aussi nous parler de la télévision belge. Super numéro, qui a bidé. Et c'est bien dommage, parce qu'il était excellent. Mais non, il était vraiment très très bien, cet épisode avec Antoine. Je vous invite à le réécouter, parce qu'en fait, il nous expliquait justement comment fonctionnait la télévision belge. Et c'est vrai que c'est... tout le monde n'est pas forcément au courant. Moi, le premier, je n'étais pas forcément au courant de ce qui se fait là-bas, de quels sont les programmes phares, de comment ça fonctionne concrètement le PAB. Et du coup, c'était hyper intéressant qu'il soit là avec nous. C'est un des rares invités, malheureusement, qu'on a eu. Alors, je crois que c'est dans les questions aussi, on y reviendra, mais parce qu'on aimerait en avoir plus, évidemment. Mais ouais, c'était vraiment très, très chouette. Et c'est vrai que bon, l'idée, c'est essayer d'ouvrir un peu, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller aussi loin sur les télévisions étrangères? Sinon, il faudrait faire tous les pays presque. Dans ces cas-là, faut essayer de... C'est compliqué. C'est compliqué. D'autres regrets sur la fin de ma réponse pour les autres équipes? Est-ce que si j'en ai pas qui viennent particulièrement à l'esprit. Alors Sam oui, tiens, je peux te donner Sam qui dit Julie et Rago. Moi, j'ai un regret cette saison. Oui, effectivement, c'est que on avait Julie qui je trouve qui envoie de très bons tweets sur Twitter, qui parle beaucoup de télé, etc. Et c'est pour ça que on lui avait demandé si ça l'intéressait de venir dans J+7, parce que comme vous l'avez remarqué aussi, évidemment, il y a que des gars dans cette équipe. Donc moi j'ai dit bon, il y en a marre au bout d'un moment. Là, si on veut des recrues, ce serait bien d'avoir une fille avec nous quand même prochainement. Et donc du coup, quand on avait vu les tweets de Julie, etc., j'avais envoyé un message au gars en disant putain, Julie Rago, franchement, elle est marrante et tout, elle parle bien télé, ça pourrait être cool de l'avoir dans l'émission. Donc on lui avait demandé, Julie avait dit oui carrément, mais au final ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'est l'acte manqué, voilà, le rendez-vous manqué avec Julie. Je pense que Julie aurait pu apporter pas mal de trucs aussi dans l'émission, ça aurait rapporté une petite touche neuve dans l'émission. Donc ouais, ça je trouve c'est dommage qu'on n'ait pas réussi, qu'on ait eu l'acte manqué, qu'il y ait eu deux, trois empêchements avec Julie. Alors on s'était dit qu'à cela ne tienne,
on essaiera, on retentera Dans le futur. on retentera la saison prochaine. Donc voilà, j'espère que ce sera possible à la saison prochaine. Et voilà, et si c'est possible, on fera un max aussi de numéros possible avec elle, parce que je pense que ça peut être une bonne recrue. À voir aussi ce que ça donne, hein, parce qu'on ne sait pas. On a Oui, vu oui. qu'on n'a rien fait avant ce que ça donne, mais je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc ouais, dans les recrues, on aimerait bien avoir aussi avoir des points de vue féminins aussi sur les programmes, etc. Ce serait intéressant. Malheureusement, c'est compliqué de trouver. Si vous avez des noms à nous proposer, allez-y. Hein, évidemment, on est preneur s'il y a des gens que vous voulez voir. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Donc voilà, avec Julie, on réessayera qu'elle vienne de l'intégrer dans l'émission. À la rentrée, si c'est possible pour elle, on en discutera avec elle dans l'été. Donc voilà, moi si j'ai un regret à la limite, c'est ça. C'est aussi, on avait dit qu'on aurait un peu plus d'invités, on n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu beaucoup de temps, je me suis pas laissé beaucoup de temps pour contacter des agences de presse, etc., des agents, pour voilà, essayer de trouver des journalistes, des animateurs, des gens qui travaillent dans la télé. On aurait bien aimé en avoir un peu plus. On l'a pas assez fait cette année. On l'avait fait avec Antoine, par exemple. On a eu Robin aussi en début de saison pour les audiences radio. Oui. Donc Robin. C'était la Bernot, saison dernière. C'était la saison dernière, Robin Robin Bernot. déjà en plus. Ouais, c'était la saison On a eu dernière, on a eu Robin qu'Antoine cette année. On a eu Ça veut dire qu'Antoine, ouais. On a eu qu'Antoine, Mhm. ouais. Donc voilà, Bah, on est un clairement invité par année, c'est pas mal. On un a invité Thierry par Moreau en an, saison c'est un. bien. Thierry Moreau Non, saison l'année 1, dernière, on Robin a vu- saison 2 Ouais. et Non, Thierry Moreau, on l'a eu saison 2 aussi. Hein. Ouais, oui, saison saison 2, 2. Ouais, Ah saison merde, deux, on est Thierry moins Moreau. bon alors. Ah ouais. Saison 2, Robin et Thierry Moreau, on les a eu en saison 2, ouais. Donc voilà, donc ouais. ça, on aurait bien aimé avoir plus d'invités. C'est un des objectifs aussi de la saison prochaine d'avoir des invités un peu plus régulièrement. J'ai eu une ou deux idées, j'en ai déjà parlé avec Bastien pour l'année prochaine, mais c'est que des idées, il n'y a rien en cours, on n'a pas de demande de fête pour l'instant, etc. Mais en tout cas, voilà, des idées d'invités, on aimerait bien, si ça peut se faire, ce serait génial. Donc ouais, ça on aimerait bien pouvoir en faire un peu plus l'année prochaine et avoir aussi une chroniqueuse féminine dans l'émission, ce serait aussi pas mal. Why not, ouais, ce serait bien. Ce serait, Histoire qu'on soit moins boys club déjà, parce qu'effectivement, Voilà, c'est- exactement. On le sait. Exactement. On le sait. Je trouve que c'est qu'on s'est construit aussi autour des After Koh-Lanta qu'on faisait avant, autour de. On Des se connaissait quiz. déjà un peu tous avant, mutuellement, pas forcément dans le même cercle. Ouais, C'est un ouais. peu construit comme ça l'équipe de J+7. Ouais, Évidemment, on n'est pas un club fermé, quoi. Mais Non, non. bien sûr. qu'on trouve. Mais faut qu'on trouve, exactement. Il faut qu'on trouve. Peut-être qu'on fera un appel à candidature durant l'été, comme Canal Enfin, nous Plus aussi, fait. on pour le- casting. ouais, comme Canal+. On fera un casting. Alors, je suis d'accord, mais on vire Gauthier. Oh. Bon, Pourquoi moi je dis non. C'est si Moi je vote méchant. non. C'est si méchant, c'est si méchant. Je Même s'il coupe la il le parole, on pense le virera pas. pas. On le Je donnera. l'aime ou Il le pense pas. Bah non, il le pense Redis-le. pas évidemment. Vous êtes copains comme cochons. Sinon, Ouais. Stéphane demande ce que devient la speakerine. Que devient la speakerine? Ah là là, bah là elle est au Bahamas, écoute. Hein. Canicule. Bah, elle va pas revenir, hein, je pense. Je pense que. Non, mais je sais pas. En fait, je sais pas si la question est premier degré ou pas. Mais... Non, non, oui, il a posé Non, une autre question, celle Ah oui, voilà, des donc regrets, c'était donc pas- c'était une blague. Donc voilà, il y a Stéphane aussi qui nous demandait pourquoi pas inviter plus régulièrement comme Thierry Moreau par exemple. C'est en projet, c'est ce qu'on aimerait bien aussi faire. C'est ce qu'on devait faire cette année. Ah, c'est bien d'avoir des invités différents aussi, je pense. Oui, non, mais avoir quand il dit qui, comme Thierry effectivement, Moreau, mais- c'était à la façon de ce qu'on a fait avec Thierry Ouais. Moreau, je pense, tu vois. Ok. C'était plus ça le sens de la question, je pense. Donc voilà, ouais, faire des émissions comme on a fait avec Thierry Moreau, c'est ce qu'on aimerait, on aimerait en faire un peu plus. On aimerait en faire un peu plus la saison prochaine. Est-ce que vous avez eu l'envie de faire des chroniques sur une émission, une mode ou l'évolution d'un genre, nous demande Luigi. Il nous demande aussi est-ce que vous allez adapter The Wheel sur J+7 avec une roue de 7 sujets pour le Média Express. Et est-ce que En vrai. Gauthier présentera le spin-off J+7? Moi, je savais qu'il J'adore existe. ce spin-off. Très bon nom de Absolument. spin-off. Très bon En nom vrai, de spin-off. En vrai, ce spin-off, il serait génial, quoi. J+7. Je sais pas si je peux refaire ce que j'ai écrit sur le Discord, mais. On va finir par devenir Bangoumi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Vraiment, on a des concepts.
Cette semaine, dans Chi plus 7, Gauthier chira sur toute la TV. Alex fera sa chronique habituelle sur Guillaume Janton et TPMP. Retrouvez également Pacôme en train de déféquer littéralement sur Miss France. Enfin, Sébastien sera en duplex depuis la caravane du Tour où il chira sur Amaury Sport pour l'utilisation dégueulasse de l'habillage lors du Tour de France. Horrible. Ce serait tellement ça, putain. Ce serait tellement excellent. ça. Chi plus 7. Chi plus 7. Non, alors, en parlant de vrais spin-off, il y a Rem qui nous a posé Attends, une question. Juste pour Oui, répondre, parce que la alors, première question était intéressante quand même. vas-y, Sur l'envie de vas-y. faire des chroniques, etc. Bon, moi, ça rejoint un peu la question qu'on a éludée aussi avant de l'EPG. Il y a un truc avec les chroniques qui est intéressant, c'est que c'est sympa à écrire. Le problème, c'est que c'est chronophage. Pour avoir fait une fois la speak read, waouh, putain, ça m'a pris du temps. Hein. Et Ah bah putain, ouais, mais c'est pas pour rien que j'ai arrêté. En fait, ça me Ouais. prenait trop le. En fait, gérer à la fois effectivement le conducteur, gérer ma vie, et gérer l'écriture d'une chronique où en plus de base j'ai pas l'expérience et je suis pas. Enfin, oui, il y avait des vannes, mais je sais pas. Enfin, non, mais en vrai, c'est juste que j'ai pas une énergie comique. Enfin, j'ai pas, tu vois. Donc c'est compliqué quand t'as pas du bagou, enfin du bagage tout simplement. Alors. Je cherche des mots, mais quand t'as pas le bagage nécessaire à la base, c'est compliqué. Et bah, je me suis un peu planté, donc voilà. Mais c'était trop, non, c'était trop de charge. Et à un moment donné, ça m'a plus le temps avançait, moins ça me donnait envie, moins ça me faisait envie, donc j'ai arrêté de moi-même, quoi. Je Et me j'ai pas permets- envie que ça reprenne. Je me permets de te contredire, Paco. Tu as. Pacôme, pardon. Paco, n'importe quoi. Tu T'inquiète. as une force comique que tu ignores. Bah, Après, le reste, voilà, ça s'entend, mais moi j'aimais beaucoup la façon dont tu vendais les vannes. J'aimais beaucoup. Ouais, il y Je sais avait pas, des je bons sais pas. trucs. Hein. Tu avais un- Non, mais après, il y avait des vannes dont j'étais content, mais je sais pas après. Et Pacôme, pour que Arnaud fasse un compliment, c'est que c'est sincère. Hein. Non, mais j'en doute pas du tout que ce soit Et puis, sincère et je depuis, on- l'embrasse très fort, mais. on n'entend plus parler de Pascal Obispo, donc moi, je m'inquiète, quoi. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai qu'on a plus de Non, news après, depuis. sur les chroniques, c'est un truc qu'on a tenté là avec le courrier des lecteurs, qu'on a un peu arrêté ces derniers temps parce que l'actu était trop pleine et que déjà en 2 ans on n'arrivait pas à tout caser. Mais je crois que c'est une question qu'on nous a posée aussi. Le courrier des lecteurs est un format qui est beaucoup plus léger à produire parce que globalement, c'est on prend la presse, on en fait un visuel avec des fautes d'orthographe et on le lit à l'antenne. Et on en profite pour donner un peu notre avis ou pour jouer un personnage, ce qui est plus sympa à faire. Alors je sais pas si vous ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire sur Spotify. Je pousse l'interaction aussi. Ouais, oui, bien sûr. Parce que ça pour le coup c'est assez simple à produire, ça permet quand même de voir une autre facette sur ce que regardent les gens, sur la manière dont les programmes télé sélectionnent aussi ces infos-là. Et ça nous fait un format de chronique qui est pas trop lourd à produire. Après, moi j'adorais faire une chronique, mais je pense que comme beaucoup ici, J+7 c'est un truc qu'on fait le lundi soir. Ça prend déjà pas mal de temps à faire le lundi soir. Un peu le week-end aussi, pas comme beaucoup le week-end du coup. Beaucoup le week-end pour Pacôme. Et Ouais. en fait, Dimanche, ouais. on n'a pas forcément beaucoup plus de temps à accorder parce qu'on a des vies, on a des boulots. C'est ça. Et c'est parfois compliqué de faire le tout. On aimerait parmi bien, d'autres activités extra-professionnelles, quoi. Donc, On aimerait bien aussi pouvoir mettre un peu plus d'extraits sur Twitter, etc. Mais on n'a pas le temps. Enfin, il y a tellement de trucs à Moi, faire. j'aurais adoré. C'est. Alors, pour être honnête, j'avais commencé à faire des montages de 2 extraits qui ne sont jamais sortis. J'avais commencé sur les charades d'Arnaud en début de saison. Et j'avais fait aussi sur JJ27. Et les 2, je les ai jamais finis par manque de temps. Donc je suis navré. Mais c'est vrai que, en fait, mais c'est aussi de ma faute. Hein, c'est juste que j'en profite en fait pour essayer de m'essayer à plein de trucs en montage, etc. Donc ça prend du temps aussi, de ouf. Il faut Bah oui, aller c'est au ça, plus ça simple. prend du Mais temps. voilà. Et le seul qui a les compétences en montage ici, en métrage réussi, c'est toi. Donc on C'est peut clair. pas forcément te décharger de ce boulot-là. Quoi. C'est ça. Il y a des trucs qu'on peut te décharger, mais vraiment pas ça. Quoi. Bah, Et après, on personne pourrait ne juste justice. isoler juste un bout et puis le balancer. Ce qu'on a fait aussi, hein, ceci dit. Oui, sur On a fait l'extrait aussi. des audiences notamment. Même si t'as Ouais. fait un petit Ah bah montage. non, non, T'as non, fait un il y a- montage sur les audiences. Ah oui, j'ai fait. Bah oui, j'ai Oui, passé oui. du temps sur le Oui, montage t'as des Touche pas à audiences. mon Oui, poste oui. mon montage, cul, ouais. qui est vraiment un très beau logo. Ah oui, bien sûr, touche pas à mon poste mon cul, ouais. Mais non, non, par contre, Bah, ce c'est que ce t'as qu'on nous dit balancé la Antoine semaine dans le chat, dernière. d'ailleurs. Ouh, il y a, J'ai découvert via un extrait posté sur Twitter quand vous plaignez des découpages. Bah voilà. En fait, c'est. Alors, typiquement, ça va rejoindre aussi. Moi, ça fait longtemps que je vous en parle aussi, mais et typiquement, on peut faire le parallèle avec Gauthier qui nous parle souvent de Vaut mieux en rire sur TikTok. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de putain, c'est con. Des fois, typiquement, j'avais fait un test l'année dernière. J'avais fait un montage
sur la frange d'Elodie Gossuin que j'ai mis sur mon en story Insta. Et parce que je savais pas où le foutre autrement. Et c'était plutôt sympa à faire, mais là encore, ça prend du temps, quoi. Bah ouais. Donc, c'est comment problème. trouver ce temps-là. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bah, mais si on était dommage payé, parce si on que était payé, si c'était notre Voilà. boulot, ça si c'était irait. notre boulot, ça irait, mais, Mais on l'a c'est pas le cas. pas. C'est pas notre Au-delà de boulot, l'argent, donc, c'est du temps. Hein. Bah ouais, c'est ça. Oui. Oui, mais Parce que moi, ça me ferait kiffer de bosser là-dessus à plein temps. Moi, j'adorerais. Ce serait Voilà. la meilleure vie. Si vous voulez qu'on mette des extraits, etc., lâchez les subs pour qu'on puisse vivre de ça. Et comme ça, vous On ouvre aurez, notre Patreon. Non. Mais bon, non, mais c'est vrai que c'est un peu. Ça, pour le coup, pour ma part, je trouve que c'est un peu frustrant. Ce truc c'est dommage qu'on puisse pas réussir à, parce que ça fait partie effectivement de la communication et on le voit dans le chat. Du coup, ça permet à des gens de nous connaître aussi. Donc, ça a un avantage mine de rien de pouvoir poster ça de temps à autre, mais le faire aussi fréquemment, c'est pas possible. Je dis pas Ouais, qu'on c'est n'en pas refera possible. pas des montages la saison prochaine. Il y en aura, mais ça va être voilà. Ça va pas être très souvent, comme cette année. C'est ça, exactement. Il y a Antoine qui dit, perso, je vous ai découvert via un extrait posté sur Twitter quand vous vous plaignez des découpages de quotidien Oui, voilà. et TPMP. Voilà. C'est ce qu'il disait, ouais. C'est Quoi, il y a grâce des à ça. découpages dans le quotidien TPMP? Non, Non, on va pas y revenir. Non. On va pas y avait revenir. calculé, On n'est pas là pour débattre ce soir. Ah merde. Tiens, Croissant J08, si je comprends bien le message, j'ai l'impression que c'est Julie. Tiens, on a parlé de Julie il y a Oui. quelques minutes et apparemment Julie elle est sur le chat. Bah, Qui nous coucou. dit, en espérant avoir le temps de blablater avec vous la saison prochaine. Et ben nous aussi, c'est ce qu'on disait, bah Julie, oui. justement. On disait, l'un de nos regrets de la saison, nous a demandé l'un de nos regrets de la saison. Moi j'ai dit, mon regret c'est de ne pas avoir réussi à faire un numéro avec Julie. Voilà. Tu pourras Bah faire oui. le replay si tu veux pour être sûr et certaine que je ne mens pas. Mais voilà, Mais- je l'ai dit à l'antenne tout à l'heure. Donc ça tombe bien. Donc salut à toi, Si Julie, on a merci Julie- d'être passé. Si on a eu Julie, je veux une rubrique biathlon toutes les semaines. Benny Boo qui dit prenez un stagiaire payé au lance-pierre. Non plus, on Bah, peut jamais pas, de la on vie. peut même pas le payer en lance-pierre non on plus, se paye donc pas, c'est déjà. pas possible. On n'est Non, pas payé. C'est pas l'éthique de la maison non plus. C'est pas l'éthique et on peut pas en on plus, est- donc on peut pas le payer. Certains sont passés par là aussi, et c'est pas forcément une position qui est. Je facile, confirme, quoi. je confirme que je ne Ce serait payerai horrible. pas, Franchement, je jamais de la ferai vie, pas hein. Mais jamais de la vie. Hein. ça. Du 12 heures par jour pour 500 balles. Allez, s'il vous plaît, là, on Non. peut être un peu macroniste, merde. Non, Non, justement, t'es entouré de gauchistes. Tu pourras pas. Tu Attends, n'auras Arnaud, pas gain de Arnaud. cause. Ah oui, bah Ce désolé. n'est hein. pas possible. Ce n'est comme pas ça. possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question? Bah justement, là on parlait de Chi plus 7, là, le spin-off avec Gauthier. On a une vraie question sur un vrai possible spin-off et justement, je voulais qu'on en parle parce que c'est une idée qu'on a eue aussi de notre côté depuis plusieurs semaines, même depuis Oh l'année là dernière, là. même j'ai envie de dire, Ouais. depuis même la saison 2. C'est Arnaud qui l'avait balancé. Hein. C'est Arnaud qui a vu l'idée en premier. Rem nous a posé une question tout à l'heure. Avez-vous envisagé à l'avenir de proposer des numéros hors série de J+7 revenant sur des sujets médiatiques anciens, remontant jusqu'à avant la création de l'émission, afin de voir l'impact engendré sur le monde actuel et futur? On a vu un petit peu cette idée-là, de faire un J+7, J+7 Dans le passé. du passé, où en fait on prendrait une date, un genre, je dis une connerie, 3 juillet 1997, et on se fait un J+7 comme si on était en 1997. On fait un J+7 normal sur Twitch, etc. Mais avec l'actu de comme si on était vraiment ce jour-là, donc avec la meilleure audience de la semaine, c'était tel programme, 97, je sais pas, drôle de jeu avec Vincent Lagaffe, des conneries par exemple. Ça y était Voilà. déjà plus, ça. Oui, ça, si 97, je suis même pas sûr que ça existait encore. La fin du 97. club d'eau. Voilà, le club- Quelle audience pour la dernière émission du club etc. Dorothée. Voilà, par exemple. Donc voilà, et on avait eu cette idée-là, mais en fait, on était un peu bloqué sur le fait de toutes les semaines, on a quand même de l'actu à débriefer, voilà, puisque c'est le principe de base du podcast. Donc, on est un peu bloqué sur. Il faudrait du coup, si on voudrait faire ça, il faudrait qu'on le fasse. Soit après un numéro de J+7 à 22h, mais moi vu que j'ai la matinale le lendemain, c'est pas possible. Ou alors dans un autre jour de la semaine, mais c'est compliqué à mettre en place. Ou alors, et du coup, est-ce qu'on coupe un petit peu tout ça pour un lundi soir faire un numéro spécial et du coup, la semaine d'après, on a plein de choses, on a 2 semaines à rattraper. Enfin, du coup, voilà, c'était compliqué à trouver le bon moment pour pouvoir faire ça. Mais c'est une envie qu'on a depuis plus d'un an.
de faire un numéro spécial. On avait même pensé, on s'était même dit, tiens, il faudrait qu'on prépare un truc, qu'on fasse un podcast spécial avec la bande Bebop, le podcast Bebop. On s'était dit, ce serait pas mal de faire un truc avec eux pour qu'on fasse un truc vintage, etc. Ça pourrait être cool. Mais voilà, par manque de temps, etc., on peut pas mettre en place tout ça. Mais ouais, c'est des idées qu'on avait eu, pas comme. Puis même si on veut s'amuser des codes un peu anciens, il faut que ce soit préparé un minimum. C'est là pour le coup, ça demanderait plus de préparation qu'un J+7 classique. C'est ça. Parce qu'il faut vraiment aller fouiller au maximum de ce qu'on peut trouver dans la presse de l'époque. Et puis se renseigner un petit peu sur des trucs à la con, mais sur la manière de parler aussi, d'interagir, sur d'être cohérent en fait avec l'époque dans laquelle on se trouve si on le fait. Voilà, il faut que ce soit un peu, faut qu'on joue un peu sur ce truc-là. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ce soit un peu plus écrit, quoi, un peu plus travaillé. Juste pour répondre à Tonio où il dit faites ça avec eux, sinon ils vont créer au plagiat en parlant de. Ce sera pas la même chose. Ça sera pas du tout la même chose parce que eux parlent de sujets de société et de culture pop, alors que nous on resterait vraiment ancré sur l'actu télé. Ouais. L'actu télé de l'année. Du jour où on dirait nous sommes. Par exemple, si on faisait un J+, je dis une connerie, un J+ 2003 aujourd'hui, on dirait bonjour, nous sommes le lundi 3 juillet 2003. Voilà, on aurait commencé l'émission comme ça. En fait, on prend le jour tel qu'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2023. Donc on aurait dit nous sommes le 3 juillet 2003. Et à partir de là, boum, on fait l'actu des 7 derniers jours du 3 juillet 2003, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi pour se différencier de ce que fait Bebop. Effectivement, si on fait pareil que ça sert à rien. Donc c'est bien de garder l'idée de presse de 7 en fait, de faire 87, 97, 2007 ou des trucs. Voilà, oui, il y avait ça. Dans une année, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou J+7 juillet, J+7. Mais après, oui, l'idée serait de garder notre fil de fer habituel et de le transformer en l'année en cours. Mais ça, faut bien voir que ça prendrait à documenter plus, à se mettre dans l'époque, déjà plus d'une semaine. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on sache à l'avance à peu près quelle semaine on ferait l'épisode, et donc quelle semaine il n'y aurait pas d'actu pour qu'on puisse pas faire l'épisode. On s'en est rendu compte, il y a eu des semaines cette année où l'actu était un peu creuse, mais il n'y a jamais eu de semaine où il y a eu rien. Si, il y a eu une fois, je crois, on s'est dit vraiment cette semaine il n'y a rien. Ouais. On peut faire un épisode qui dure 1h30. Mais sinon, il y a toujours globalement des trucs. Et donc c'est super compliqué à prévoir, mais oui, ça pourrait être un truc pour les fins d'année. L'idéal serait qu'on l'enregistre, mais on perdrait le fait d'être en direct sur Twitch à discuter avec vous. C'est dommage aussi. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver la bonne méthode pour le faire. Ouais. Parce que si on le filme en plus, franchement, dans ce cas-là, il faudrait le faire vraiment avec un habillage, avec des costumes, avec un truc vraiment poussé. Mais l'investissement que ça. Mais voilà, il faut du budget, quoi. À un moment, bon. Alors, on fait peut-être un peu trop. Mais oui, ensuite, il faut trouver le curseur de ce qu'on veut faire et de là où on serait heureux de le faire. Voilà. Donc c'est une idée, voilà, c'est une idée à laquelle on y pense toujours. On finira un jour par le faire, j'espère. Mais voilà, c'est un truc qu'on a envie de faire depuis longtemps. Donc ouais, on y réfléchit et peut-être qu'un jour on pourra. Pas comme. Oui, je réponds à Vincent. Effectivement, ne pas faire d'anachronisme. Oui, il faudrait éviter de faire ça. Mais c'est ça aussi, il y a tout ça. C'est dommage de se planter sur une émission comme celle-là. Alors après, celle-là. Anachronisme, si on fait une émission qui date de 97 et qu'on dit bienvenue sur Twitch, il y en a un de toute façon quoi qu'il arrive dès le début. Toute façon. Mais on le dirait pas. Mais faudrait pas le dire. On peut faire semblant qu'on est sur une télé locale, un truc comme ça. ça. Bah oui, c'est ça. C'est vrai. Faudrait pas le dire. Faire un truc dans le genre. Et je vois Jimmy Flamenco qui dit le crossover Bebop J+7 ce serait le feu. Moi, j'avoue, il y a un crossover que j'aimerais bien faire. Je sais même plus si je l'avais déjà dit en off avec vous. Mais c'est vrai que genre faire un crossover parce qu'on nous a fait quelquefois le comparatif avec TVNR, qui est un podcast de feu Radio Kawa avec des gens qu'on connaît, Bastien et moi maintenant assez bien. Et j'avoue que ce serait assez kiffant de faire un crossover avec eux, de voir vraiment les deux univers qui se rencontrent. Je trouvais ça assez cool, j'avoue. Yep. Mais ça, on peut toujours proposer. Enfin, oui, bien sûr. Tout à fait. Évidemment. Évidemment. On peut faire plein de choses. On peut faire tellement de choses. Voilà. Donc, à vous aussi de nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir dans J+7 l'année prochaine. Ça peut vous pouvez nous donner des idées, même etc. en invité ou. Voilà, non, même en invité. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a Sanmibor, lui, qui nous a posé sur Twitter, qui nous a dit comptez-vous être plus souple à l'avenir sur le format ? En effet, certaines semaines, vous enchaînez les sujets intéressants, si bien que vous vendangez les derniers sujets pour tenir les 2 heures.
quitte à finir en after pour ceux qui doivent aller dormir. Et évidemment, à l'inverse, ne pas hésiter à faire une émission plus courte de 1h, 1h30 si actu faible, ou retour du J plus ou moins 7. Ça, c'est un format qui a plu, J plus ou moins 7, pas comme. Bah oui, mais je m'y attendais pas. Tu vois. Je m'y attendais pas du tout, ça. J'avoue, j'étais un peu surpris quand les gens avaient demandé. C'était au moment de la Pentecôte que les gens se posaient la question de si on allait Ouais. refaire J plus ou moins 7. Bah écoutez, oui, ce serait cool d'en refaire. À voir quand. Bah typiquement, on va se poser la question là sur les 2 prochaines Ouais. semaines. Clairement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en gros, pour expliquer, on est un peu dans une situation où là, c'était le dernier épisode de la saison, mais on est un peu frustré parce que il y a 2 conférences de rentrée qui arrivent coup sur coup. Il y a la conférence d'M6 et celle de France Télévisions qu'on a quand même envie de traiter dans l'émission avant de partir en vacances. M6, on sait qu'on va pouvoir le faire. France Télé, on est un peu, on sait pas encore où, quand, comment. Un peu bloqué sur la On date. est un peu bloqué, donc à voir. Alors Peut-être tiens, que- bah, annonçons-le déjà pour lundi prochain, on peut le dire maintenant. Oui, bah, lundi prochain, il y aura un hors-série. Alors, je sais pas si du coup, on fera là un J plus ou moins 7, si on refait encore une marque. Il faut aussi pas qu'on se paume au niveau des marques à un moment donné, parce qu'on Ouais. a tendance à créer beaucoup de trucs J plus 7, et à un moment donné, on se perd nous-mêmes. Donc, on verra sous J quel plus nom, 7 Summer. quel format. Mais oui, on essaiera de faire une émission la semaine prochaine pour parler de la conf M6. Moi au je, moins. moi, je ne serai pas là. Ce sera donc soit sur la chaîne de Bastien, soit sur la chaîne de Paco. Moi, je serai pas là, je serai en Ouais. vacances. Donc, je ne peux pas être là. Je ne pourrai pas animer puisque je serai pas en Normandie. Je serai pas là. Je serai en vacances. Dans le sud. Donc voilà. Ce ne sera pas possible. Mais oui, oui. Mais J+1 sur la chaîne 7, de faut Bastien voir, ou Pacom lundi prochain, à 20h ou 21h d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y aura bien un hors-série de J plus 7 On lundi. communiquera sur le compte Twitter. Vous Oui, le on saurez sur le compte communiquera, Twitter. bien sûr. Abonnez-vous au compte Twitter si vous ne Mais savez oui. toujours pas. Si vous ne l'êtes toujours pas abonné, comme ça vous avez toutes les infos à chaque fois. JPLUSCPT. JPLUSSEPT. Voilà, J Chat. plus 7 en gros, Chat tout en lettres. Sur Non, sur Twitter. Abonnez-vous, bien sûr. À voir pour J plus ou moins 7. Moi, j'aimais bien l'idée dans J plus ou moins 7, le fait qu'on soit en duo. Parce que ça apporte une autre dynamique aussi. Et ça permet d'être un peu plus. Enfin. Comment dire c'est plus léger. En fait, en termes de dynamique, de conversation. Et puis même, c'était le côté, justement, on se prend moins la tête. Enfin, lol, je faisais des parodies. Mais être plus léger quand même, enfin, d'être plus souple, effectivement, en faisant un côté plus revue de presse, plus on lit quelques articles et puis on en discute. Donc, à voir. Parce que c'est vrai que l'idée de ce format-là, de faire un truc un peu plus léger, est assez cool aussi. Donc, on verra. Écoutez, mais on va garder l'idée en tête. Si le format vous a plu, tant mieux. Moi, je suis ravi. Hein. Bien Je suis sûr. ravi. Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc rendez-vous pour un hors-série lundi prochain, ça c'est dit. Il y a Vincent aussi qui avait posé cette question. Attends. Oui, pardon. On n'a pas Bastien, vraiment oui, j'avoue. répondu à la question Oui, de on n'a Solibor pas au vraiment final. répondu. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Pardon. sur le format, il y a 2 choses. Il y a au fur et à mesure de la saison, on a compris dans quoi fallait qu'on coupe, et notamment dans les audiences, pour pas rusher sur le Media Express, que même nous, on sentait qu'il y avait des moments où on rushait trop et c'était pas agréable même pour nous. Ah oui. Pas Ouais. que pour vous que c'est pas agréable. Il y a des moments où c'était aussi pour nous. Mais 2 heures, on pouvait pas tenir plus que 2 heures parce que Alex, lui, il a une matinale le lendemain et il faut qu'à 22 heures, c'est dernier délai, extinction des feux, quoi. C'est ça, c'est que moi je suis un peu retenu par le temps du lundi soir. C'est que ouais, moi je peux, pour déborder, je serais pas contre dans l'idée, mais le problème c'est que bah, quand je me réveille le lendemain, il est à 4h30. Quand tu fais une émission à 22h30, machin, bon, bah, en sachant que moi, faut que j'enchaîne pas, je me couche, j'éteins pas l'ordi et je vais me coucher. Enfin, c'est toujours, vous savez très bien que c'est déconseillé d'aller se coucher direct après l'ordi. Donc, du coup, moi, j'ai déjà un quart d'heure, 20 minutes aussi derrière où moi, je me détends un peu, je prends une douche, voilà, voilà, peu importe ce que je fais, mais je fais toujours un petit truc. Il y a toujours une demi-heure de latence entre la fin du live et le moment où je vais me coucher. Donc, plus on finit tard, plus moi, je suis KO le lendemain, et être un KO un mardi matin alors que la semaine a quasiment vient de commencer, c'est mal barré pour la suite de la semaine. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu C'est ton limité boulot, par en le plus, temps, quoi. Et puis oui, c'est Est-ce mon que boulot. Tu peux pas pour le marcher sur ton coup. boulot. C'est ça. Est-ce que tu es dépassé par le temps et que tu penses plus comme avant? Est-ce que tu as besoin de prendre Oh. l'air? Tout à fait. Oh, c'est de qui? C'est des nuits J'ai pas incolores. arrêté d'y penser. Ah, d'accord. Et Nuit après, incolore. sur l'after, il s'avère que l'idée qu'on avait eu de l'after au début était, je pense, trop ambitieuse pour qu'on s'autorise à le faire.
Parce que c'est de faire un format vraiment plus interactif à la After Foot, quitte à s'être inspiré de J+1 pour le nom de J+7, autant s'inspirer de l'After Foot pour l'After. Essayer de faire un truc interactif, sauf qu'on n'a jamais pris le temps, parce qu'il y a un moment on était tous la tête dans le guidon, et on n'a jamais pris le temps de travailler sur ce format-là, et il s'avère qu'on l'a ressorti un peu des placards au moment où on avait fait une pause de 3 semaines, parce que là pour le coup il y avait trop d'actu. Ouais. On s'est dit tiens, 1 heure en plus, ça peut vraiment valoir le coup. Mm. Et là, c'est le 3e qu'on fait en 1 mois. Ouais, ça a Pourquoi aucun le format sens. nous plaît un peu, même si nous, ça nous bouffe du temps totalement sur Ça nous crève, en vrai, hein. post-émission. Parce Là, moi, que déjà, là, je suis vous le voyez claqué, hein. pas. Mais après, il faut qu'on trouve le titre du podcast. Ça, c'est a priori déjà fait. Il faut qu'on écrive le descriptif. Moi, il faut que je le monte. Paco, il faut qu'il fasse la pochette. Et derrière, je monte l'after. Et Paco me fait la pochette plus tard, pour le coup. Mais moi, je fais tout dans la même soirée. Parce que je sais que j'aurai pas le temps d'y retourner plus tard dans la semaine. Donc, ça fait juste qu'il est 23h13 à l'heure où on enregistre. On n'est pas couché avant minimum 1h du mat. Si on arrête maintenant. Ouais, c'est ça. Donc on peut pas faire des afters toutes les semaines parce qu'on a trop de post-prod qu'on doit faire dans la foulée. D'ailleurs, le fait qu'on s'arrête à 22h nous aide un peu pour ça parce que ça nous permet de nous coucher à des horaires un peu plus raisonnables maintenant le lundi. Oui, je pense qu'on hésitera moins qu'avant à faire des afters quand il y aura vraiment beaucoup d'actu. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi le bon format. Faut pas qu'on soit comme l'événement sur France 2, avoir un after, un format, parce que pour l'instant c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on stabilise un peu ça et qu'on sache qu'on veut y mettre au lieu de juste dire attends merde c'est 1 heure fourre-tout qu'on met en plus parce qu'on arrive à le faire. Ouais. Même si c'est toujours un plaisir que ce soit comme je parle pas pour toi mais pour moi d'animer que ce soit en Joker ou en Moi, after, je kiffe animer, hein. Moi, c'est un kiff d'animer, mais c'est vrai que c'est énergivore, hein, toujours. C'est comme on fait aussi du stream sur nos chaînes respectives et c'est vrai que tu le ressens. En fait, c'est pas quelque chose que tu ressens forcément sur le moment, mais quand tu sors de live, t'as vraiment toute l'énergie qui disparaît d'un coup et ça te prend d'un Je coup peux d'un seul. confirmer. Donc, Je peux confirmer, j'ai jamais animé J+7 ou J+7 l'after sur Twitch, mais il se trouve que la semaine dernière, dans mon autre activité médiatique qui est Vaut mieux en rire, j'ai dû gérer 2h30 de chat pour un live Twitch, même si j'étais l'as pas très bien 100% fait, dans encore la une fois. discussion, c'était énergivore, quoi. C'est-à-dire Ah ouais. qu'il fallait être au taquet tout le temps et tu peux pas te permettre de te reposer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et compter sur tes petits camarades, quoi. Faut relancer tout le temps et c'est très, très crevant. On peut pas faire ça toutes les semaines. Enfin, moi, personnellement, je peux pas faire ça toutes les non, semaines. non, un after toutes les semaines, ce serait. Mais on s'était dit 1 fois par mois à la base. Mais faut voir, hein, mais. À la base c'était 1 fois par mois sur un sujet où on interagit avec des gens en talk. Ouais. Bon, mais ça, c'est toujours une idée que j'ai dans le coin de la tête que j'aimerais toujours faire et ça fonctionnerait bien en après J+7. Maintenant, faut aussi, le truc, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver un sujet sur lequel on peut débattre avec des gens. Bon. Et pour répondre rapidement à des trucs dans le chat, Antoine qui nous dit qu'il faudrait raccourcir la partie audience, le faire plus en mode bref. C'est un peu ce qu'on disait plus tôt. L'audience, c'est une excuse pour plus faire un débrief des émissions de la semaine et faire un peu de react C'est ça. après coup. Donc le traiter en juste bref, c'est pas intéressant. En fait, pour être tout à fait franc, les chiffres des audiences, personnellement, je m'en fous un peu. Mais on commence à en avoir fait le tour, surtout. On s'est rendu compte de ça en cours de saison. On commence à avoir un peu fait le tour du sujet. Parce que typiquement... C'est toujours la pardon, même je t'ai chose, un complètement peu. coupé. Mais ça va être en lien, je pense, avec ce que tu veux dire. Mais quand, typiquement, on parle de découpage d'audience, on s'est bien rendu compte à un moment donné qu'on tournait vraiment en rond. Et que, typiquement, là, j'ai failli, la semaine dernière, remettre Quotidien et TPMP parce que c'était en fin de saison. Et en fait, je l'ai pas mis parce que j'ai revu. Je C'est fais... la même chose. Ouais, mais on va refaire le même débat, donc quel intérêt? Donc on a gardé que quelle époque. Et c'est vrai que se pose la question des audiences. Est-ce qu'il faudrait pas justement qu'on qu'on délaisse un petit peu la partie chiffres et qu'on ne s'intéresse finalement qu'à juste introduction, on dit bonjour et après on enchaîne directement. Alors, qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine? Et on en discute. Et puis voilà, peut-être plus aller sur une direction comme celle-ci, à voir. Sachant qu'il y a quand même un truc à dire sur les audiences quand ça a marché, quand ça a pas marché. Là, c'est vraiment une réflexion ouverte qu'on fait avec vous. Bien sûr, oui. Et Puis même entre nous, c'est complètement une discussion ouverte entre nous. Et pour répondre à Jonathan, pourquoi s'impose un rythme aussi tendu pour la publication du podcast? Parce que je suis pas forcément dispo les autres jours. Moins de lundi, je sais que je suis dispo après un podcast, je suis chez moi. Et donc, c'est moi qui m'occupe de monter et de publier le podcast. Je sais que je le fais tout de suite. Si je me le fais plus tard, je le fais pas. J'ai une tendance à trop procrastiner. Donc, il faut que je le fasse dans la foulée. Si je sais que ma soirée est libre, je préfère me coucher plus tard, mais le faire plutôt que me dire attends, je vais le faire le lendemain et en final pas avoir. Sinon, c'est-à-dire que je me bloque mon lundi et mon mardi et c'est pas possible.
Mais tout le monde pose la question effectivement dans le chat, pourquoi pas un autre jour dans la semaine pour l'after? De la même raison, hein, c'est qu'on a chacun notre vie aussi à côté. Des fois le boulot nous prend aussi beaucoup de temps, y compris le soir. Enfin ça dépend en fait du rythme de chacun et on n'est pas tous à même de pouvoir être là un autre jour que le lundi. Donc c'est compliqué quoi. Clairement plus simple. Et même, oui, après il y a une autre question de pourquoi le lundi et pas un autre jour, mais ça c'en est une autre. C'est clairement plus simple de bloquer un seul soir, mais tout faire dedans, Ouais. plutôt que de bloquer 2 soirs, où au final, en fait, on va être bloqué, on va faire le podcast et rester chez nous ensuite quand même. On va pas pouvoir ressortir, on va pas pouvoir faire une autre activité, c'est forcément plus compliqué. Donc, Ouais. Et oui. C'est compliqué, hein, c'est Donc pas bon, notre ouais, activité c'est- principale, donc forcément, Non. c'est compliqué. Dernière question sur Twitter, Vincent, qui nous dit quelles sont les perspectives pour l'avenir. Peut-on imaginer Ouh là une là. émission en plateau avec toute l'équipe? Le rêve. Ce serait incroyable. on Si seulement. veut tous ça. On aimerait bien, hein. Mais Mais nous, pareil. ça a été un vrai même kiff quand on l'a fait chez Bastien. Alors, Ah bah. c'était inaudible en podcast malheureusement, parce qu'on a eu plein de soucis techniques. Mais c'était tellement kiffant de le faire. Nous, on était hyper contents. Enfin, et puis de se voir en vrai, quoi. Parce que typiquement, moi, Gauthier, je l'avais jamais vu physiquement en vrai. Et c'était trop bien de pouvoir profiter d'être tous là et d'interagir en fait vraiment de manière concrète entre nous en se regardant, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment cool. Pour les interactions, c'était quand même beaucoup plus simple. Et ouais, ce serait un kiff de pouvoir faire ça à nouveau. Mais si on enregistre par Discord, c'est pas pour rien. On le fait pas juste parce que c'est kiffant. On habite tous dans les quatre coins de la France. Il y a que Pacôme et Bastien qui sont vraiment proches. Enfin, Pacôme et On est en Bastien sont Île-de-France tous les proches. Arnaud et Gauthier sont proches aussi de chez eux de leur côté. Donc, c'est Jérémy compliqué. est à 7. Jérémy est à 7, et toi, moi, t'es en et Normandie. moi, je Donc, suis en Normandie. Ouais, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a fait l'émission tous ensemble, c'était un kiff, mais malheureusement, Alex, tu Alex pouvais était venir pas parce que t'as littéralement le matin le lendemain. C'est ça. Ça aurait été et compliqué c'est aussi de faire la route après le podcast pour rentrer à 1h du mat chez moi pour C'était pas recommencer possible. à me réveiller à 4h le lendemain. C'est C'est ça. compliqué. Et il faudrait qu'on descende sinon tous à Caen, mais en fait c'est pas possible. Là le fait que les C'est- deux Gugus soient montés à Paris et Jérémy aussi, c'était parce qu'il y en a un qui tournait dans un jeu télé. C'est ça. Donc, il y avait aussi une raison à qui a ça. été Ouais. annulé en plus. Qui était Qui avait très été drôle. annulé, oui, en plus, ce jour-là. Donc il y avait une excuse qui permettait de faire ça. Mais sinon, ouais, moi je serais trop chaud pour le faire en plateau quelque part. trop Après, bien. le faire en plateau quelque part nécessite beaucoup de moyens techniques. C'est ça. Et donc abonnez-vous à la chaîne. C'est ça. Si vous trouvez un moyen pour qu'on puisse le faire, si vous trouvez de l'argent, allez-y. Comme ça, on peut l'organiser, il n'y a pas de problème. Mais Attends. Il y a quelqu'un dans le chat qui bosse dans une rédaction. Je sais, pour les gens qui nous entendent, on va peut-être pas le dire en podcast, mais Oui. on a cité le nom tout à l'heure. ouais. Qui cherche des studios à trouver dans un certain campus. Ouais. Ah. Mais vas-y, hein. Vas-y, on compte sur toi. Allez. Même Non, mais moi, voilà. j'ai pas réussi à trouver des studios à Radio France. C'est pas faute de demander est-ce qu'il n'y a pas de la place pour glisser un petit podcast indépendant qui parle de médias. Hein. J'ai peut-être pas trouvé les bons interlocuteurs encore. Non, mais si vous avez des idées, dites-nous, parce que c'est vrai que nous, on aimerait bien. On n'avait pas envie de se lancer, parce qu'on aurait très bien pu le faire pour faire comme tous les autres. Non, mais il y a pas de on n'a rien en vidéo à Tendance Ouest. Prêter un studio à Tendance Ouest, on peut pas non plus. Il y a rien pour le streaming, il y a rien. Après les cams, on a réussi, tu vois, on a réussi mine de rien à l'installer chez moi, alors que normalement j'ai qu'une cam. On a réussi à en mettre 2-3, on a Ouais. piqué du matos à Pacôme. J'ai pas mal de matos son parce que je fais un autre podcast dans Ouais. lequel je fais des chroniques pour répondre à une autre question plutôt. Après, à Tendance des Ouest, c'est déjà compliqué d'avoir un nouveau stylo, donc pour avoir un studio dispo pour nous, je t'avoue que ça va être une demande assez compliquée, quoi. Je t'avoue. Donc, j'ai même pas la peine d'essayer. Et en plus, chacun avait ramené son propre matos. En Oui, plus, on oui, avait- pour aller chacun chez avait ramené Bastien, son ouais. micro, Ah, dont c'était un Jérémy qui bordel. avait ramené un micro qui ne marchait pas. Malheureusement, ça a été quand même On pose une. la question beaucoup de fois chez lui, est-ce qu'il marche ton micro? Non, il l'a amené, on a pu vérifier tous ensemble qu'il marchait pas non Il plus. marchait Bon, pas. depuis- C'est ça. C'était malheureux. C'est pas forcément un problème de micro, du coup, on a compris. C'est peut-être un problème de logistique, De en fait, hein, malchance. tout simplement, venant de chez Shkumun. Jérémy. C'est ça. Oui, pas comme. Un truc qui serait kiffant aussi. Mais je pense que. Je sais que ce serait kiffant pour vous aussi. Ce serait de le faire en public. Enfin, de le faire dans un événement de podcast face Le à un Paris public, Podcast quoi. Festival, par exemple. Ou autre. Ou ouais, le pod Rennes me paraît peut-être plus envisageable et puis Ouais. même plus. Ouais, il y a un événement à Rennes pour le podcast. Rennes, comme ça, tu pourras peut-être voir la différence entre le parking gare sud et le parking gare nord. Parce qu'il n'y a qu'une seule gare à Rennes. Ça, c'est pour expliquer une private joke qu'on a fait pendant 3 ans maintenant.
Ils ont cru qu'à Rennes, il y avait 2 gares, il y en avait une au sud du nord, et en fait, c'était les parkings. On allait voir un match de foot à Rennes tous les 3. Avec Talal, qu'on salue d'ailleurs. Non, mais voilà. Non, mais on avait rendez-vous. Non, c'est marqué. Au parking Même Gare l'arrêt de bus Sud. s'appelle gare. Mais l'arrêt de bus il s'appelle gare avec un S déjà. Ouais. Ouais, parce que t'as la gare du métro aussi. C'est Ça la n'a gare aucun routière, sens. la gare. Enfin, c'est la... Bref. Mais tout Bon, ça pour dire bref. que ouais, en public, ce serait vraiment. Voilà. Mais en même temps, studio, je en sais pas public, comment ça on serait pourrait long. faire pour l'adapter pour une version publique. C'est ça qui est compliqué parce que sur un truc d'actualité, c'est pas forcément le truc le plus facile. Pour le coup, est-ce que ce serait pas l'idéal de faire un rétro plus 7? Bah si, en vrai, ça marcherait mieux pour un truc en public, effectivement. Faut qu'on y réfléchisse. Si vous voulez lancer une Hmm. cagnotte sur une cagnotte en ligne Non, pour nous mais- aider à financer un G+7 en studio, C'est vrai, allez-y. au lieu Oui. d'avoir des cagnottes De merde. horribles D'autres personnes. et Voilà. indécentes, Voilà. Donner de l'argent tueurs pour financer un racistes. podcast. Pour Voilà. financer un podcast, ce serait Ah, mieux mais utilisé voilà, comme argent. On avait réussi à faire ça à l'époque, nous, autour du feu, avec le tocard d'animateur. Au Paris Podcast Festival, où ça avait été un kiff, on avait eu Shanice, etc. Enfin voilà, on avait fait un épisode hors série. Donc ça peut être une idée. Hein. On peut avoir un invité, L'inscription, je sais que l'inscription au Paris Podcast Festival est gratuite, il me semble. Et après, À tenter. faut être... ouais, c'est à tenter. Le Podren, je sais pas quelles sont les modalités, mais en vrai, Ça se je rapproche sais peut-être un pas. peu plus de ce qu'on cherche à faire en termes Ouais. d'indépendance sur la distribution du podcast que le Paris Podcast Festival. Tout à Mais fait. j'ai des employeurs qui, non, je crois, ont des talks là-bas, donc je peux pas dire trop de mal. Hmm. Ils sont super. Ils sont super. C'est J'espère que vous avez un super. compte Radio France, tout le monde. Hein. Oui, vous avez un compte Radio France parce qu'il y a des choses. RadioFrance.fr, c'est ma saison radio. Hein. Voilà, comme ça, il y aura 2 podcasts où tu auras fait ta pub. Bravo. Oui, je suis content. J'ai beaucoup bossé sur ce projet. Si vous avez des questions sur ce projet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il en profite. On va bientôt s'arrêter là pour les questions. Donc, si vous en avez encore à poser, allez-y, faites-le maintenant sur le chat. Si vous avez des idées, si vous voulez nous dire des choses que vous voulez voir l'année prochaine, Je enfin, que vous remonte un voulez petit voir peu dans ou le chat, entendre dans l'année prochaine, si vous voyez des trucs que vous voulez qu'on fasse dans le podcast l'année prochaine, n'hésitez pas à nous balancer vos idées maintenant. Comme ça, au moins, on en discute. Et s'il y a des trucs qu'on trouve bien, eh ben, on pourra les intégrer à la saison prochaine. Donc, allez-y. S'il y a des trucs que vous voulez voir qui vous manquent, n'hésitez pas à nous le dire maintenant. Pas comme. Jonathan, un peu plus tôt, qui avait posé la question, est-ce que vous faites des débriefs après les lives? C'est quoi votre objectif d'amélioration pour l'an prochain? Bah, du coup, là, on a déjà répondu pour l'amélioration. Ouais. On a des idées. Et est-ce qu'on fait des débriefs? On essaye d'en faire, même, je trouve qu'on en fait plus qu'avant. La difficulté étant que comme Alex doit partir tôt pour se coucher parce qu'il doit avoir quand même suffisamment d'énergie pour tenir la matinale, c'est normal. Bah, du coup, on l'a fait plus nous, entre chroniqueurs, enfin entre intervenants. Et derrière, maintenant, on essaye de faire un débrief écrit pour qu'il soit au courant de ce qu'on a pensé, etc. Mais oui, on essaie de le faire un peu plus souvent maintenant pour essayer de voir là où est-ce que ça pêche le plus en termes de rythme, en termes en termes de sujet aussi, sur des redites ou quoi que ce soit, on le fait. Exactement. Bastien. On a tendance à le faire aussi quand l'un d'entre nous est pas là, en vocal, Ouais. et écoute beaucoup. Parce qu'on s'est rendu compte que ne pas être dans l'action permet d'avoir un autre regard aussi sur la manière dont les interactions se font entre les membres. Même si là, je sais très bien qu'en débrief, je vais dire à Gauthier qu'il a été insupportable toute la soirée. Sauf pendant l'after où il se tient très bien. Et parce qu'il a arrêté de dire des mots. C'est très bizarre, on l'entend pas. Mais que, oui, on a une tendance à se couper la parole, blabla. En fait, c'est des trucs qu'on se répète et des fois on l'oublie, donc on se le répète, etc. On Et débrief. lire le chat aussi. Ouais, lire le chat. Et en fait, Lire tous le les afters d'épisodes, on fait arrêtez aussi les blagues beaucoup sur le petit Grégory. Ça, on l'avait arrêté depuis Ouais. longtemps, ça. On coupe beaucoup de vannes. Non, Ça, mais en fait, les gens pendant- de podcast pendant sont pas au l'émission- courant qu'il y avait des vannes forcément sur le petit Grégory, Bah, je pense. Voilà, Ah, on peut par le exemple. dire si vous nous On peut écoutez le en dire. podcast. Vous loupez des choses sur Morandini, sur le petit Grégory. Voilà. Quel non, mais programme. c'est qu'il y a des choses, si jamais on les publie, on les historie sur Internet, il y a 2 responsables. Il y a Alex d'un côté, parce qu'il est quand même l'animateur / producteur de l'émission, et il y a moi de l'autre, parce que c'est sur un serveur perso que j'héberge le podcast, et donc il y a des choses, j'ai pas envie qu'on porte plainte contre nous pour diffamation. Ouais, c'est tout à fait. Not- J'ai clairement pas d'argent notamment. pour aller faire des procès, hein, clairement pas. Voilà. Et donc, on les coupe de la partie podcast. Donc, sur l'après-podcast, globalement, je télécharge le fichier, je le découpe, j'écris la description que je lis à tout le monde.
avant ça, on trouve tout ensemble le titre pour que Pacôme puisse avoir une idée du visuel et commencer à taffer sur la pochette qui fait aussi globalement le soir même. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Pacôme parce que sur la saison 2, on n'a pas eu de pochette sur toute la partie de la saison. La saison 3, on a eu tout le temps des pochettes et Ouais. c'est toutes des masterclass. Non. Il faut le dire. Je sais pas si vous Ah, si, observez si. les pochettes que Pacôme sort, elles sont toutes exceptionnelles et je tiens à le remercier en public pour ça. Ouais, on peut l'applaudir, bravo, on C'est un applaudit, amour. Pacôme, Non. bravo. Non, mais- Et on peut le dire, à chaque fois, c'est les gars, je vais pas avoir le temps, je vais faire une pochette de merde. Oui, et à chaque fois, il nous sort une masterclass. Alors oui, mais que au le bout, mec- au bout de 3 heures, à chaque fois, il dit merde, je me suis encore couché trop tard. Ouais. Alors que le mec, c'est Zidane France-Brésil toutes les semaines, quoi. Il y a Non, mais c'est deux trop pochettes chou, qui mais- sont moi. C'est clair. Oui. Et C'est qui ont vrai. été retravaillés par Pacôme derrière parce que franchement c'était indécent. Bah- On n'est pas à l'abri d'avoir un bon after, vous avez quand même échappé. C'est vrai qu'on l'a pas publié. On l'a pas publié, mais on aurait dû. Parce qu'à la base on devait vraiment avoir une pochette faite en 2-2 en mode oh c'est l'after, on s'en fout. Où t'avais Bah, mis comme des il- par caches, contre, des calques noirs juste pour cacher les logos et remplacer le Ah ouais, texte. J'avais rien à foutre quoi. En mode au pire il y aura une petite pochette qui sort et c'est marrant, ça fait un easter egg. Pas comme s'il dit non non je peux pas laisser passer ça. Ouais, il a Donc, pas il a voulu. refait une pochette par-dessus. J'ai gardé la même idée, cela étant. J'ai gardé T'as la gardé même la idée. même idée. Et le totem de Koh Lanta avec les yeux morts là t'as vraiment copié-collé mon image. Oui, oui, oui. Avant de terminer Mais merci. cet after, donc où on félicite Pacôme pour ses belles pochettes, Non, mais mais juste avant, que des cœurs sur vous. que des cœurs sur vous, juste avant, il fallait quand même revenir sur Philippe du Porté d'Aspect. Ah oui, Il est temps. c'est vrai. Bastien, il est arrêter. temps. Bastien, il est temps. C'est Bon. c'est les 5 dernières minutes de Ok, la saison. ok. Donc Bastien, il est ok. temps. J'avoue tout. J'avoue tout. Là, il faut. Un soir, une fois que, parce que le card électeur vient du fait qu'on ait lu ensemble TV Mag et Diverto pour le comparer. C'est quand même venu de ça à la base. On s'est dit putain, il y a quand même des questions cons qui sont posées dans Diverto. Ce serait marrant qu'on regarde ce qui se fait ailleurs et qu'on les compare et qu'on fasse un truc. Donc on a fait ça. Puis au bout de 2 émissions, on a fait que ce serait quand même marrant d'envoyer un courrier. On se demandait, mais genre, il y a vraiment des gens qui envoient des courriers au courrier des lecteurs. Donc on en envoie un et puis on se dit, bah attends, ça va être marrant. Comment on pourrait trouver un nom? Bah attends, Philippe le parapet. C'est marrant. Donc le mec s'appelle Philippe Para, un truc comme ça, je crois son nom de famille. Ouais. Et on s'est dit, attends, d'où il pourrait venir? Bah attends, c'est peut-être dans la descente du col du Porté d'Aspect qui s'est pété la gueule. Bon bah il vient du Porté d'Aspect. Donc Philippe du Porté d'Aspect, évidemment que c'est nous. Évidemment Ah oui. que c'est J+7. Évidemment. Je sais pas s'il y a des gens qui l'avaient capté quand même. Mais si, j'avais sur- vu, je me souviens d'avoir vu sur le chat mais il existe vraiment Philippe du Porté d'Aspect, machin, il y avait eu des doutes. Il y a eu des doutes, mais Oui, mais on personne avait ne dit s'était non, dit. on avait joué sur le fait qu'il fallait pas le dire et tout, mais Mais et ouais, je sais non. pas si des gens avaient quand même capté. Quand on a fait JJ27, parce qu'en soi on était vraiment déchaînés, on s'est dit on va envoyer 2 courriers avec 2 noms différents, et JJ27 on va l'assumer tout de suite. C'est tombé, évidemment comme par hasard sur l'épisode, on était tous ensemble, ce qui était incroyable en termes de timing. Et Et le moment quand était elle trop répond à drôle, Philippe, c'était trop c'est bien. vraiment, on a envoyé le message en disant ce serait marrant que quelqu'un réponde à Philippe. Parce que c'était Philippe dit oh les rois du rire, je préfère les rois du rire à Samedi d'en rire. Tu sais, c'est absurde. Et c'est passé. Bah attends, on va faire un commentaire qui répond. Ça a forcément passé aussi. Et du coup, c'est passé. On était là, mais c'est n'importe quoi. C'est Voilà, n'importe quoi. et c'est comme Et ça par qu'il y a eu faute de Gigi temps- Pelus de 7. Par Ah faute oui. de temps, on n'a pas pu continuer le courrier des lecteurs sur le reste de la saison. Mais on a eu des idées de faire des générations de courrier des lecteurs à ChatGPT. On en parlera c'est peut-être vrai. l'an prochain. C'est vrai. Peut-être pour la saison prochaine. Mais voilà, Philippe du Porté d'Aspect et Gigi Pelus de 7, c'était évidemment nous. Bien sûr. Mais ces Évidemment messages, nous. c'était de fausses personnes, mais ce sont de vrais messages que Bastien a envoyés depuis sa propre boîte Oui. mail. Il a inventé d'ailleurs des boîtes mail. Créer 2 boîtes mail. Il a créé 2 boîtes mail pour Oui. envoyer ça, et les messages se sont réellement retrouvés sur les magazines télé, France Dimanche, etc. Enfin, Télé 2 semaines, etc., etc. Donc Et on a maintenant, vraiment la réussi à confidence. piéger les magazines télé. Si vous Maintenant, voulez vous êtes écrire dans un la Digi confidence. Pelus de 7, c'est totalement possible. Vous pouvez écrire à Gigi Pelus de 7, et tout à fait. Il y a une adresse mail. Si qui vous vous voulez dit- envoyer des courriers au nom de Philippe du Porté d'Aspect, c'est un très bon prête-don si vous voulez envoyer les vôtres aussi. Comme ça, nous, on sera dans la confidence. Exactement. Putain, ouais. Oui, pas comme. Non, c'était sur autre chose. Je voyais dans le chat Sammy Bor qui dit toujours un plaisir aussi de lire les pêle-mêle. Vous êtes adorable vis-à-vis de moi sur les pochettes et sur le conducteur, mais il faut quand même aussi applaudir le travail de Bastien sur la description du podcast parce qu'il nous les sort en un quart d'heure à chaque fois Ouais. et c'est toujours des pépites. Il trouve des jeux de mots mais fascinants. Enfin, il y a aussi, on en balance aussi pendant le podcast, tout ça, le pêle-mêle, Vous ça vient aussi sur aussi le de chat, trucs hein. qu'on dit dans le podcast.
Et oui, également, bien Ça sûr. nous arrive de récupérer des pêle-mêles sur le chat. Hein. Ouais. Merci encore d'ailleurs. On vous crédite pas, mais merci. Mais globalement, Bastien a fait un travail de ouf sur les descriptions de podcasts, il faut le dire. C'est super bien écrit à chaque fois, pardon. C'est Mais... super bien Non, écrit. il y en a 2-3 qui n'étaient pas réussis dans l'année. Quand il n'y a pas d'inspiration, Arrête, ça va très vite de toute façon. Mais arrête, pitié. Donc voilà, vous voyez un petit peu plus tout le travail qu'il y a chaque lundi, chaque mardi même pour Est-ce pour qu'on le peut podcast, etc. Avant de partir, le pêle-mêle de l'épisode. Ah bah vas-y. Ah bah pourquoi pas, Pendant ouais. J'ai pas écrit la description en entier, je voulais le faire, mais finalement c'est trop bien de discuter avec vous et voilà. Bah oui, mais oui. pendant l'épisode, on s'en note aussi des pêle-mêle. Oui. Et je vois, c'est pas comme t'en as écrit 2-3 déjà. Ouais, j'en ai écrit 2, je crois. J'en ai rajouté. Donc dans Ouais. le pêle-mêle, vous trouverez dans l'épisode précédent de J+7, HPI, RIP et GPT, personne n'a pris de place, mauvais tempo pour Matoche, Noël ma mère Joker du 20h, France TV devient le Joker, le bunker des JO, Ségolène Royal au bar et Gauthier au casino. Voilà. On en trouvera peut-être d'autres des meilleurs. Voilà. Pour l'année prochaine. On va terminer avec tous vos compliments que vous nous dites sur le chat là. Antoine qui dit perso, je trouve que pour une émission amateur c'est très pro, c'est aussi devenu un rendez-vous pour moi, c'est très sympa. Il dit aussi merci parce beaucoup. que on en a eu San Mibor, vous êtes un bonheur du lundi soir, même si maintenant ça devient plus compliqué, donc vous êtes des bons compagnons de télétravail du mardi matin, nous dit San Mibor. Et on a Vincent qui dit pas d'autres questions, mais juste pour vous dire que vous êtes mon rayon de soleil du lundi soir et vous m'aidez à maintenir un bon moral. Longue vie à J+7. Merci à vous pour tous ces compliments. Ça fait plaisir de voir C'est que trop vous mignon. kiffez et nous retrouvez chaque lundi. On se dit qu'on fait pas ça pour rien. Donc quand on merci voit à ce vous. genre de Et- message, donc c'est Et- vraiment très cool. Rem qui vient de nous dire immense merci à vous tous pour cette 3e saison de J+7. C'était un plaisir de vous retrouver chaque lundi avec cette excellente ambiance pour parler médias comme on aime. Hâte de retrouver J+7 en septembre. Voilà, du coup on a plein de messages qui arrivent. Pierre, merci beaucoup les gars, vous êtes mon rendez-vous du lundi soir, beaucoup d'amour sur vous. Vianney qui nous dit bravo la team, impatient de vous retrouver à la rentrée. Sam qui dit vraie émission média. Jimmy, depuis que je vous connais pendant les 3 semaines sans émission, j'aurais bouffé toutes vos émissions en rafale. Bravo encore, merci Jimmy, c'est gentil. J'adore le podcast, j'ai découvert une passion pour la télé, nous dit Beau Luigi. Et San Mibor qui demande si le titre du soir est trouvé. Voilà, j'adorerais assister au brainstorm pour trouver les titres et PLML, ça doit être un sacré ping-pong. On devait le faire à la base. On devait faire vous ça, montrer c'est comment on brainstorm. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant de discuter directement avec vous Et aussi. surtout un certain Pacom à 4h06 du matin cette nuit a proposé TF1 de saison. Et je TF1 de pense pas saison. qu'on fasse mieux. Je pense Mais- pas qu'on puisse faire mieux TF1 de saison. C'est J'ai trouvé une justification si jamais. En plus, mais, vas-y, dis-la. Non, j'avais dit, comme le premier podcast de la saison, c'était Gauthier qui l'avait. Ah oui, on pourrait faire un dernier point là-dessus d'ailleurs sur les titres. statistiques, attends. Les statistiques. Vous les avez? Les statistiques. Bah oui, Oui, c'est évidemment. l'occasion, c'est le moment. Ah bah c'est le moment. Parce que, Alors, pour sachez que expliquer moi, aux gens, il y en aura 0 Vas-y. de moi parce que je vais me coucher tout le temps. Donc Voilà. je ne suis jamais là au moment où vous testez les titres. Où vous trouvez mais en les fait, titres. pour expliquer, on a répertorié sur toute la saison les titres qu'on a trouvés et qui est la personne dans l'équipe qui l'a trouvé. Sans comptabiliser, je peux d'ores et déjà dire que parmi ceux qui ont trouvé le plus de titres cette saison, c'est Gauthier et Bastien. Très facilement, Tout à fait. vraiment. Je vais compter en parallèle, vas-y. Compte en parallèle, je mets vraiment. C'est assez facile de trouver ça. Je compte en double, parce qu'il y a des trucs qu'on a trouvé à 2 où on s'est fait des passes Oui. D, je compte 1 pour chacun. Ok. Après, ça doit être moi, et après, ça doit être Arnaud et Jérémy en dernier, je crois. Ouais, je suis très très loin. J'ai dû en trouver 2 grands Comme max. T'en as trouvé 2, ouais, je crois. Niels ton pari, t'avais trouvé qui était excellent. Avec la pochette de Xavier Niel sur fond de Ah oui. Ciel Montmardi. Oui, Ça, c'était vraiment kiffant de la faire, celle-là. C'était assez drôle. Mais oui, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'était fin de saison. Ah oui, la justification. Oui, c'est parce que le premier podcast de la saison, ça s'appelait TF-, vu que c'était sur le conflit TF1 Canal+. Et je trouvais que ça faisait une belle boucle, pardon. Voilà. Oui, non, mais c'est Est-ce que clair. j'avais besoin de me justifier finalement? C'est Je ne sais validé, pas, hein. mais- C'est validé. Tout le monde valide sur le chat. T'inquiète pas. Bah, TF1 de saison, c'est validé. Il y a MT aussi, MT23 sur le chat qui dit je vous écoute en podcast depuis près d'1 an et en live ces 3 dernières semaines. Merci beaucoup. Mais MT. en vrai, on s'est vraiment rendu compte cette année qu'il y avait, je le disais dans J+7 qu'on a enregistré juste avant, mais on a vraiment eu beaucoup de messages cette saison, mine de rien, sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux, hyper bienveillants à notre égard et vis-à-vis du podcast, etc. Donc c'était vraiment
vraiment très très cool de vous lire cette année et de recevoir autant de messages positifs parce que vraiment ça encourage vachement à continuer. Enfin, ça nous fait extrêmement kiffer déjà de le faire de base, mais de savoir que ça vous fait kiffer aussi, bah c'est hyper plaisant. Ouais, tout C'est-à-dire à qu'on le fait pas pour rien non plus. Exactement. Donc c'est cool. Gauthier Voilà. voulait dire un truc. Non? Pas du tout. Ah bon, je crois que tu levais la main. Eh bah pardon. tais-toi alors. Moi, Très par bien. contre, j'ai Eh ben alors Bastien, du coup, Bastien. on peut terminer avec les chiffres. Du coup, officiellement, qui a trouvé le plus de titres de podcast? Alors, Jérémy en a trouvé un, ok. qui est Mariage heureux, belle-mère heureux, qui est très bien. Celui-là, on avait Oui. longtemps brainstormé sur celui-là. Alors, il a trouvé. Moi, j'avais la formule de base, mais j'avais dû dire mariage pluvieux, belle-mère heureux. Ouais, et puis ça marchait pas. Et c'est lui qui avait trouvé le foireux. Arnaud, il en a deux avec Niel son Paris, qui est très bien. Mais Niels oui, sont qui est très pareils, bien. ouais, qui est très bien. Et Twitch Hamilton, Mais oui, un des pour meilleurs. les GP Explorer. Un des meilleurs. Je me pèse mes mots. Je le trouve oui. incroyable. Et je- C'est vrai que j'en ai eu que 2, mais c'est 2 masterclass, donc voilà. Non, mais J'ai GG. Hein. noté. Le roman génique est très Non, rare. mais en vrai, il a raison. Twitch Hamilton pour le GP Explorer, c'est parfait. Pacôme, t'en as eu 13, Gauthier 14 et moi 17. Donc Ah, en bravo vrai, Bastien. Ah ouais, on tu est vois. quasiment à 3 égalités. Bah GG. Bah GG. Je pensais je que tiens à Gauthier en avait dire- fait plus. Que j'en ai plein des préférés. L'homme qui râlait 4 milliards, il est très bien. Ah ouais, il était bien. Moi, c'est ma pochette préférée. Moi, ma pochette Si jamais, préférée, hein. c'est vraiment. Attends, mince, je l'avais. Le babal des faux culs. Ah, il était Aussi, bien aussi. il est bien. C'est vrai qu'il Mais était voilà, Je sais que- on alors- parle trop de Hanouna, mais Hanouna, c'est nos meilleures pochettes. Quoi. Aldestream m'avait montré, et ça m'a énormément touché, qu'il avait imprimé la pochette de Fusion Impossible. Elle est très bien. Fusion Et Impossible. vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Elle était bien aussi, j'étais tout ouais. content. Elle J'avoue. était bien aussi. Il y en a c'est un clair. qu'on n'a pas noté, OCS. Ah oui, Pacôme a tiens. retiré Bastien de cette carte. Bah d'accord, génial. Merde, mais j'ai pas voulu. Moi, j'avais ajouté Pacôme à la carte. Ok, très bien. Bon, personne ne sait. Comme à la carte. Il y a un titre qu'on a piqué à Ed Chirac aussi. Je tiens à le citer. On en aussi. a eu Oui, un. il y en ouais. avait un. Il y en a un, oui, qu'on doit à Ed Chirac, oui, c'est clair. C'est vrai. On le c'est dit bien de maintenant, dire. c'est Oui, vrai oui. qu'il faudrait créditer les gens à C'est l'avenir. France Inter, La vie d'Adèle, qui est très bien. Ah oui, il y avait. Ah oui, oui, il c'est- est oui, très très bien. oui, Hanouna, c'est- ça rime à quoi? Alors ça, Sébastien, je me souviens, mais oui, il avait Ouais. sorti Day One. Moi et Dès Gauthier. qu'il a vu Rima Abdul-Malak, il a fait OK, ça rime à quoi? OK. Bah, Il y a, OK, il y a c'est Gauthier validé. ça. aussi. Je pense qu'il a ajouté Pour la, le petite, Hanouna. pour la petite anecdote, c'est un titre qu'on a trouvé avant, puisqu'il fallait qu'on le prépare avant le live. Oui. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Moi, mes deux Ah bah préférés, oui, bien sûr. mes deux préférés, la 6, chaîne fidèle, Ah ouais, marrant. C'est vrai. au moment où Xavier Niel voulait récupérer le canal. Et je pense que le meilleur du meilleur, c'est l'homme qui râlait 4 milliards. Il est Oui, incroyable. oui, oui, Ah, celui-là, il est- il était vraiment très très Celui-là, bon. c'est Très très bon, ouais. Ouais. Mais tous les titres, refaites-vous tous les titres et toutes les pochettes. Voilà, cet été, Franchement, si il y a vous des- savez pas quoi des faire, titres, quoi. faites-vous plaisir Oui. avec toutes les pochettes, Et tous les comptez sur titres. Pacôme pour vous faire un petit portfolio. Voilà. Et Oui, j'en ferai certainement un. Bah oui, mais ça me permet de le mettre sur Insta. Mais t'as écoute. bien, raison. T'as bien. D'ailleurs, je l'ai pas fait sur la saison 2, ceci dit, j'ai complètement oublié de le mettre sur Insta comme un con, mais Bon, et ben sur ce les amis, je lis le dernier message de Loxium. Merci beaucoup pour cette saison, c'est toujours un bonheur de vous écouter. Décryptage média de qualité et bonne humeur, que demander de plus? merci Merci beaucoup pour tout ça, pour toutes vos questions. Merci pour toute cette saison. On se retrouve donc à la rentrée. On n'est Bah pas, oui. on n'est pas sans se revoir peut-être durant cet été. Il y aura peut-être des lives par-ci par-là. Il y en aura un la semaine prochaine déjà avec Pacôme et Bastien déjà. Ça c'est sûr. Il y aura des Peut-être spin-offs dans l'été. Il y aura peut-être un quiz sur l'actu média de cette dernière année prévu dans l'été. On va voir tout ça suivant nos disponibilités. Vous restez abonnés au compte Twitter de J+7 et au compte Discord aussi. Comme ça, vous aurez toutes les infos s'il se passe des trucs cet été pour des lives. Ce sera sur Twitter et sur Discord que vous aurez les infos. Donc si vous n'êtes pas encore, si vous ne nous avez toujours pas rejoints sur Twitter et Discord, c'est le moment de le faire pour savoir si il y a des lives cet été. Quoi qu'il arrive, on sera de retour en septembre pour le 89e numéro de J+7 qui démarrera donc la saison 4 du podcast. Merci à tous pour oui. cette saison, pour vos Belle année. messages, pour vos questions ce soir. On se retrouve l'année prochaine. Merci Arnaud encore, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy, même s'il n'est pas là, Jérémy qui bosse tard et qui est passé sur le chat ce soir. J'ai On vu l'embrasse ses messages. fort.
Bonnes vacances à vous tous si vous avez la chance d'en avoir durant ces 2 mois qui arrivent. En tout cas, bel été, quoi qu'il arrive. Et on se retrouve en pleine forme, en septembre pour la saison 4 déjà de J+7. Merci à tous d'avoir été aussi fidèles tout au long de l'année, en espérant que vous serez tous de retour la saison prochaine. Nous, oui, on sera là. Bonne soirée, bon été, et rendez-vous à la rentrée. Ciao, 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 Cœur sur ciao. Cœur sur vous. Crac, crac. Crac, crac, boum, boum. Non, on va pas finir sur ça. Bel été, au revoir.